L'auteur de ce livre, c'est Watchman Nee, le bien-aimé frère Watchman Nee. Le titre du livre, c'est l'Église glorieuse. Nous sommes présentement au chapitre 4, partie B. Chapitre 4, partie B. L'encens, le pain du lieu saint et les sacrifices offerts par les sacrificateurs étaient tous des représentations, tout comme le sang des brebis et des bœufs. La lune sous les pieds de la femme signifie que toutes les choses appartenant à la loi lui sont soumises. C'est une allusion à son rapport avec l'âge de la loi. La lune sous les pieds de la femme signifie que toutes les choses appartenant à la loi lui sont soumises. C'est une allusion à son rapport avec l'âge de la loi. Point numéro 3. La femme portait une couronne de 12 étoiles sur la tête. Les grandes figures de l'âge des patriarches vont de l'époque d'Abraham à celle des 12 tribus d'Israël. La couronne de 12 étoiles sur sa tête indique son rapport avec l'âge des patriarches. De cette manière, nous voyons que la femme n'est pas seulement liée à l'âge de la grâce, mais aussi à l'âge de la loi et à l'âge des patriarches. Néanmoins, elle est en rapport plus étroit avec l'âge de la grâce. Elle comprend tous les saints de l'âge de la grâce, ainsi que tous les saints des âges de la loi et des patriarches. De cette manière, nous voyons que la femme n'est pas seulement liée à l'âge de la grâce, mais aussi à l'âge de la loi et à l'âge des patriarches. Néanmoins, elle est en rapport plus étroit avec l'âge de la grâce. Elle comprend tous les saints de l'âge de la grâce ainsi que tous les saints des âges de la loi et des patriarches. La naissance de l'enfant mâle. 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 Apocalypse chapitre 12, verset 2 déclare: Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Cette grossesse est un trait figuratif et irréel. Que signifie être enceinte? Cela veut dire qu'un enfant est dans le ventre de la mère et l'enfant et la mère sont unis en un seul corps. Lorsque la mère mange, l'enfant est nourri. Lorsque la mère tombe malade, l'enfant s'en trouve affecté. La condition de la mère est celle de l'enfant. La mère et l'enfant sont un. Cependant, cet enfant est différent de la mère. Il s'agit d'un autre être. Si vous dites qu'ils sont un, cela est vrai car l'enfant reçoit la vie de sa mère. Pourtant, l'enfant est différent quant à son avenir. Ce dernier est totalement distinct de celui de sa mère. Immédiatement après sa naissance, il est enlevé vers le trône de Dieu, tandis que sa mère s'enfuit dans le désert. De plus, seule la mère est visible pendant sa grossesse. L'enfant est caché. Extérieurement, il semble que seule la mère existe.
L'enfant existe assurément, mais il est caché dans sa mère. Il est inclus dans sa mère. Le verset 3 dit, un autre signe parut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Après des milliers d'années, ce serpent a complètement changé. Il s'agissait tout d'abord d'un serpent, mais maintenant il a été agrandi et transformé en dragon. Quelle est la forme de ce dragon? Il a 7 têtes, 10 cornes et 7 couronnes sur ses têtes. Il ressemble à la bête qui émerge de la mer. Apocalypse chapitre 13, verset 1 dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. » Apocalypse chapitre 13, le verset 1 dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. » La bête qui émerge de la mer a aussi 7 têtes et 10 cornes portant des couronnes. Cela démontre l'objectif de Satan. Il veut gagner des couronnes, c'est-à-dire de l'autorité. Il existe une différence entre le dragon et la bête. Les couronnes du dragon sont sur ses têtes, tandis que celles de la bête reposent sur ses cornes. Il existe une différence entre le dragon et la bête. Les couronnes du dragon sont sur ses têtes, tandis que celles de la bête reposent sur ses cornes. Les têtes représentent l'autorité. Les têtes représentent l'autorité de décider et les cornes l'autorité d'exécuter. Les têtes contrôlent. Les têtes contrôlent, les cornes exécutent. Autrement dit, les cornes sont soumises aux ordres donnés par les têtes. Chaque fois que les têtes agissent, les cornes suivent. Cela signifie que la conduite tout entière de la bête se trouve sous le contrôle du dragon. Apocalypse chapitre 12, verset 4 commence ainsi. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Isaïe chapitre 9, verset 14 montre que la queue représente le mensonge et la tromperie. Dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, les étoiles représentent les anges. Les anges sont les étoiles du ciel car elles sont mentionnées ici. Le tiers des anges du ciel fut trompé par le dragon, tomba et fut précipité en même temps que le dragon. Le verset 4 poursuit, le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Voilà une femme que Dieu a projetée d'avoir selon sa volonté et un enfant mâle qu'il a désiré obtenir. Mais le dragon contrarie les desseins de Dieu en ce qui concerne cette femme. Voilà une femme que Dieu a projetée d'avoir selon sa volonté et un enfant mâle qu'il a désiré obtenir. Mais le dragon contrarie les desseins de Dieu en ce qui concerne cette femme. Le dragon sait que cette femme est sur le point d'accoucher. Il se place devant elle et attend le moment opportun
pour dévorer son enfant. Pour dévorer son enfant dès qu'elle lui aura donné le jour. Le verset 5 ajoute, « Elle enfantera un fils, un mâle. » Examinons Galates chapitre 4, verset 26, afin de connaître la relation entre la femme et l'enfant mâle. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Le verset 5 ajoute, « Elle enfanta un fils, un mâle. » Examinons Galates chapitre 4, verset 26, afin de connaître la relation entre la femme et l'enfant mâle. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. La dernière partie de Galates chapitre 4, verset 27 déclare, « Car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que ceux de la femme qui a son mari. » La Jérusalem d'en haut est la nouvelle Jérusalem et cette dernière est la femme, le but que Dieu désire atteindre dans l'éternité. La Jérusalem d'en haut est la nouvelle Jérusalem et cette dernière est la femme, le but que Dieu désire atteindre dans l'éternité. La femme dans la création est Ève. La femme de l'âge de la grâce est le corps de Christ. La femme à la fin de l'âge de la grâce est décrite dans Apocalypse chapitre 12. Et la femme dans l'éternité future sera la nouvelle Jérusalem. La femme dans la création est Ève. La femme de l'âge de la grâce est le corps de Christ. La femme à la fin de l'âge de la grâce est décrite dans Apocalypse chapitre 12. Et la femme dans l'éternité future sera la nouvelle Jérusalem. Lorsque la parole affirme que la Jérusalem d'en haut a de nombreux enfants, cela ne veut pas dire que la mère et les enfants sont séparés. Cela signifie qu'une personne s'est multipliée en plusieurs personnes qui sont un. Les nombreux enfants réunis sont équivalents à la mère. Il ne s'agit pas de 6 personnes. La mère et ses enfants, la mère et ses 5 enfants. Il ne s'agit pas de 6 personnes. La mère et ses 5 enfants, mais plutôt d'une seule. La mère constituée de 5 enfants qui la composent. Chaque enfant est une portion de la mère. Une part de la mère est retirée pour former un enfant. Une autre part pour la seconde, une autre part pour le second, et ainsi de suite. Il semble qu'ils sont tous nés de cette mère, mais en fait, ce sont eux qui constituent la mère. La mère n'est pas un être ajouté aux enfants. Elle est la somme de tous les enfants. Lorsque nous examinons le tout, nous voyons la mère. Lorsque nous observons les êtres un par un, nous voyons les enfants. Lorsque nous considérons l'ensemble du peuple dans le dessein de Dieu, nous voyons la femme. Si nous examinons les individus séparément, nous voyons de nombreux fils. C'est là un principe particulier.
Ce même principe peut s'appliquer à Apocalypse chapitre 12 concernant la mère qui enfante un fils, un mâle. L'enfant mâle à qui cette femme donne le jour est une merveille et un signe. Le mot enfant ne signifie pas que l'enfant venait d'elle puis se séparait d'elle, mais simplement que cette être se trouvait en elle. Elle enfanta un fils, un mâle. Cela signifie tout simplement qu'un groupe de personnes est inclus dans cette femme. Chaque membre du peuple de Dieu joue un rôle dans son dessein éternel, mais tous n'assument pas leur juste responsabilité. Dieu choisit donc un groupe parmi ces personnes. Ce groupe est une portion de l'ensemble, une partie des nombreux élus de Dieu. Cette partie constitue le Fils enfanté par la femme. Comme un tout, c'est la mère, comme minorité, c'est le Fils. L'enfant mâle est aussi les frères du verset 10 et il du verset 11. Cela signifie que l'enfant mâle n'est pas une seule personne, mais une composition de nombreuses personnes. Ce groupe est une portion de l'ensemble, une partie des nombreux élus de Dieu. Cette partie constitue le Fils enfanté par la femme. Comme un tout, c'est la mère. Comme minorité, c'est le Fils. L'enfant mâle est aussi les frères du verset 10 et il du verset 11. Bien sûr, d'Apocalypse chapitre 12. Cela signifie que l'enfant mâle n'est pas une seule personne, mais une composition de nombreuses personnes. Ces personnes réunies constituent l'enfant mâle. Comparé à la mère, le Fils paraît petit. Comparé à l'ensemble, ce groupe est une minorité. Mais le plan de Dieu est satisfait en eux et son dessein repose sur eux. Le verset 5 déclare: Elle enfanta un fils, un mâle qui doit faire perdre toutes les nations avec un sceptre de fer. Voilà une allusion au royaume des 1000 ans. Les vainqueurs sont l'instrument qui permet à Dieu de réaliser son dessein. Apocalypse mentionne 3 fois l'idée de faire perdre les nations avec un sceptre de fer. Tout d'abord, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27 déclare: Ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera perdre. Ce passage est une allusion assez évidente aux vainqueurs dans l'Église. On retrouve enfin cette expression au verset 19, au chapitre 19 du verset 15. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera perdre avec un sceptre de fer. Voilà une allusion au royaume des 1000 ans. Les vainqueurs sont l'instrument qui permet à Dieu de réaliser son dessein. Apocalypse mentionne 3 fois l'idée de faire perdre. Apocalypse mentionne 3 fois l'idée de faire perdre.
les nations avec un cep de fer. Tout d'abord, Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27 déclare: « Ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un cep de fer, il les fera perdre. » Ce passage est une allusion assez évidente au vainqueur dans l'Église. On retrouve enfin cette expression au chapitre 19 du verset 15. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera perdre avec un cep de fer. Ce passage fait référence au Seigneur Jésus. À qui fait allusion le passage du chapitre 12? Ce doit être une référence soit au vainqueur dans l'Église, soit au Seigneur Jésus. Cela pourrait-il être une référence au Seigneur Jésus? Non. Pourtant, ce n'est pas tout à fait impossible, car nous verrons plus tard que le Seigneur Jésus est inclus dans cette référence. À qui fait allusion le passage du chapitre 12? Ce doit être une référence soit au vainqueur dans l'Église, soit au Seigneur Jésus. Cela pourrait-il être une référence au Seigneur Jésus? Non. Entre parenthèses, pourtant, ce n'est pas tout à fait impossible, car nous verrons plus tard que le Seigneur Jésus est inclus dans cette référence. Fermez la parenthèse. Pourquoi n'est-ce pas possible? Pourquoi n'est-ce pas possible? Tout d'abord, le Fils fut enlevé vers le trône de Dieu immédiatement après sa naissance. Il ne peut donc pas s'agir du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus ne fut pas immédiatement enlevé après sa naissance. Il vécut 33 ans et demi sur cette terre. Il mourut, ressuscita, puis monta au ciel. Pour cette raison, nous croyons que l'enfant mâle fait référence au vainqueur dans l'Église. Ils sont la partie des saints qui, dans l'Église, sont les vainqueurs. L'enfant mâle se réfère à eux, non pas au Seigneur Jésus. Néanmoins, l'enfant mâle inclut effectivement le Seigneur Jésus, puisque le Seigneur Jésus fut le premier vainqueur et que tous les vainqueurs sont inclus en lui. L'enfant mâle se réfère à eux. Ils sont la partie des saints qui, dans l'Église, sont des vainqueurs. L'enfant mâle se réfère à eux, non pas au Seigneur Jésus. En parenthèse, néanmoins, l'enfant mâle inclut effectivement le Seigneur Jésus, puisque le Seigneur Jésus fut le premier vainqueur et que tous les vainqueurs sont inclus en lui. Fermez la parenthèse. L'enfant mâle et la mère sont différents et pourtant ils sont aussi un. Les vainqueurs diffèrent de l'Église, mais ils sont inclus en elle. Il vécut 33 ans et demi sur cette terre. Il mourut, ressuscita, puis monta au ciel. Pour cette raison, nous croyons que l'enfant mâle fait référence aux vainqueurs dans l'Église. Ils sont la partie des saints qui, dans l'Église, sont les vainqueurs. L'enfant mâle se réfère à ceux. L'enfant mâle se réfère à eux, non pas au Seigneur Jésus. En parenthèse, néanmoins, l'enfant mâle inclut effectivement le Seigneur Jésus,
puisque le Seigneur Jésus fut le premier vainqueur et que tous les vainqueurs sont inclus en lui. Fermez la parenthèse. L'enfant mâle et la mère sont différents et pourtant ils sont aussi un. Les vainqueurs diffèrent de l'Église, mais ils sont inclus en elle. L'enlèvement de l'enfant mâle. L'enlèvement de l'enfant mâle. Apocalypse chapitre 12, verset 5 poursuit. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le mot enlevé a ici un sens différent de enlevé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 où nous lisons que certains seront enlevés dans les nuages. Par contre, nous voyons ici que l'enfant mâle fut enlevé vers le trône de Dieu. L'enfant mâle fut enlevé vers le trône car quelqu'un y est déjà assis. Apocalypse chapitre 12, verset 5 poursuit. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le mot enlevé a ici un sens différent de enlevé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 où nous lisons que certains seront enlevés dans les nuages. Par contre, nous voyons ici que l'enfant mâle fut enlevé vers le trône de Dieu. L'enfant mâle fut enlevé vers le trône car quelqu'un y est déjà assis. La tête de l'Église est assise sur le trône. Dieu ne désire pas qu'un seul homme soit sur le trône, mais plusieurs. Son désir originel consistait à placer un groupe d'hommes sur le trône pour qu'il exerce son autorité. Dieu désire que Christ et l'Église ensemble mènent à bien son dessein. Néanmoins, la majorité des croyants dans l'Église sera alors encore incapable d'atteindre le trône. Seule une minorité, appelée les vainqueurs, peut aller vers le trône de Dieu. Ils seront enlevés vers son trône car ils accompliront le dessein de Dieu. Deux choses surviennent immédiatement après l'enlèvement du Fils. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. En parenthèse, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges. Apocalypse chapitre 12, versets 6 à 7. Notons la conjonction « et » utilisée à deux reprises. Immédiatement après l'enlèvement de l'enfant mâle au verset 5, le verset 6 déclare « et la femme s'enfuit au désert ». Puis le verset 7 ajoute « et » en parenthèse « et il y eut une guerre dans le ciel ». La fuite de la femme dans le désert et la guerre dans le ciel sont une conséquence de l'enlèvement de l'enfant mâle. Examinons la guerre dans le ciel. Nous voyons tout d'abord Michel, dont le nom très révélateur signifie « qui est comme Dieu ». Qui est comme Dieu est la signification du nom de Michel. Voilà une excellente question. L'intention de Satan est d'être semblable à Dieu, mais Michel demande qui est comme Dieu. Non seulement Satan désire être comme Dieu, mais il incita aussi l'homme à être comme Dieu. Cependant,
La question de Michel, qui est comme Dieu, ébranle la puissance de Satan. Michel semble dire à Satan, tu veux être comme Dieu, mais tu n'y arriveras jamais. Voilà ce que nous révèle le nom de Michel.